Pour que le marché crypto décolle vraiment, pour qu'il explose, pour que le bull run se déclenche enfin, il faut plusieurs éléments. Ça fait des semaines qu'on attend l'étincelle qui mettra le feu au marché et elle pourrait bien arriver dès le 18 février. Les experts estiment qu'à compter de cette date, ce sont environ 3,4 milliards de dollars qui devraient être injectés sur le marché crypto. Cette affaire vieille de 3 ans qui nous avait plongé dans le bear market en novembre 2022 pourrait aujourd'hui dynamiter le Bitcoin. Mais avant ça, faisons un point de marché pour bien comprendre la situation. On a un Bitcoin qui aujourd'hui s'échange à 96 000 $, un Ether à 2718 $. On a surtout un BNB qui a explosé, le BNB de Binance qui a explosé de plus de 11% sur ces 7 derniers jours, prenant des parts de marché à Solana qui lui baisse de 9,7%. Et cette guéguerre entre BNB et Solana tourne autour de tous les mêmes coins qu'on a vu sortir ces derniers temps. CZ, l'ancien patron de Binance, qui a plus ou moins dynamité le marché du BNB en donnant le nom de son chien Brocoli, donc il y a eu tout un tas de mêmes coins qui se sont créés autour de ça. Bref, on est encore dans une partie dégène du marché et ça se voit très bien sur le Bitcoin parce que depuis la fin décembre 2024, depuis le début de l'année 2025, on est dans une phase de consolidation qui devient maintenant un petit peu longue, je te l'accorde. Et pour cette vidéo, je te remercie d'accueillir Cryptonote qui est le sponsor de cette vidéo. Cryptonote, c'est un site d'information et d'actualité généraliste autour de la crypto. Tu vois qu'ici, je te partage un article sur BTC Bull, dont je t'ai fait une vidéo qui est actuellement en pré-sale. Il y a d'autres youtubeurs qui en ont parlé. On retrouve donc sur Cryptonote toute l'actualité crypto, absolument tout ce qu'il te faut savoir. Tu vois ici divers articles. Est-ce que l'Alcon Season pourra-t-elle encore avoir lieu? Retour sur le fiasco argentin Libra. Le président lance une investigation. Là aussi, on parle de Memecoin, ces Memecoins qui aujourd'hui viennent totalement plomber le marché. Et comme je te le disais il y a quelques instants, le Solana qui accélère sa correction, mais dont on pourrait retrouver des supports majeurs assez rapidement. Donc le Solana qui pourrait rebondir sur cette zone-là, c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Je te laisse le lien de Cryptonote en description de la vidéo. Si tu veux aller le consulter, eh bien sache que c'est un site vraiment de qualité. Et d'un autre côté, ça soutient également mon travail. Alors n'hésite pas une seconde, clique sur ce lien, mets-le en favori et je t'en remercie. Venons-en maintenant au sujet principal de cette vidéo, le remboursement des dettes de FTX et son impact sur le marché. Pour rappel, FTX était la deuxième plus grosse plateforme d'exchange crypto au monde avant de se déclarer en faillite en novembre 2022. Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, aurait joué avec l'argent des clients sur des placements douteux. Il aurait alimenté d'autres sociétés comme Alameda Research, la boîte de sa copine, notamment pour dissimuler des dettes. Bref, c'est une histoire complexe. Aujourd'hui, il est en prison pour le restant de ses jours. Depuis, ce sont des milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs qui attendent leur remboursement. Le 3 janvier 2025, le plan de remboursement adopté en octobre dernier est enfin rentré en vigueur. Il prévoit plusieurs phases, dont la première débute au lendemain de cette vidéo et devrait apporter plusieurs milliards de liquidités sur le marché crypto. À partir du 18 février, ce sont entre 6,5 et 7 milliards de dollars qui seront distribués aux anciens clients de FTX. La distribution se fera en stablecoin et concerne dans un premier temps les clients dont les avoirs sont inférieurs à 50 000 $. Les paiements seront effectués par BitGo et Kraken sur la base des prix de novembre 2022, à savoir un Bitcoin autour des 15K, un Ethereum autour des 1000 $ et un Solana autour de 5 $. Les clients bénéficieront tout de même de 9% d'intérêt par an à compter du 11 novembre 2022. Et donc sur la base des prix que je viens de te partager. Alors celui qui avait beaucoup d'Ether, on va pas dire qu'il est content, mais celui qui avait un paquet de Solana, je pense aujourd'hui qu'il doit tirer une sacrée gueule. Bon, restons tout de même positifs, il rembourse une partie et c'est déjà pas si mal. Ce remboursement va se poursuivre pendant plusieurs semaines pour un total de 16 milliards de dollars. Les experts estiment que seulement 3,4 milliards de dollars au total devraient être réinjectés immédiatement dans l'écosystème crypto. Alors quand on sait que Bitcoin c'est environ 2000 milliards de dollars de capitalisation, on se dit que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Seulement il ne faut pas voir que cette partie émergée de l'iceberg. Si l'on ajoute 3,4 milliards de dollars à la capitalisation du Bitcoin aujourd'hui, ça va le faire grimper de quelques pourcents à peine. Et encore. Si l'on regarde en revanche du côté des volumes quotidiens échangés sur le Bitcoin, on est à 15 milliards de dollars. Donc on pourrait penser qu'une libération d'une somme aussi importante sur un délai relativement court
pourrait avoir un impact important sur le marché crypto si elle venait à être à nouveau injectée sur le marché. Tu vois que ça fait beaucoup de conditions et que tout ceci, c'est uniquement de la théorie. Parce que ça ne tient pas compte de l'aspect humain et émotionnel autour de toute cette affaire. Et avant de te partager mon avis sur l'impact du remboursement de FTX sur le marché actuel, revenons un petit peu sur la situation que l'on traverse en ce moment. Donc comme je te le disais, on a connu une phase ascensionnelle intéressante depuis le mois d'octobre, avant d'avoir un top de marché, un premier top donc au mois de décembre 2024, un deuxième top au mois de janvier 2025, et depuis c'est le calme plat. Si on dézoome, on voit que grosso modo, depuis le franchissement des 100 000 $, on oscille entre les 90 94 000 $ et les 100 110 000 $, sans vraiment de grand intérêt sur les marchés crypto. Il est un indicateur qui reste relativement subjectif, c'est le Fear and Greed Index qui mesure la peur et la cupidité sur le marché. Tu vois qu'aujourd'hui on est dans un sentiment totalement neutre, donc c'est un petit peu pour ça aussi qu'on se fait chier sur les marchés. Neutre depuis quelques temps, on était en peur la semaine dernière. Le mois dernier, on était en extrême grid, donc en grosse cupidité. Et si on dézoome un petit peu, tu vois que ici, on était en grid pendant toute la période de la fin d'année 2024, que ici, on est bien redescendu, ce qui a permis d'assainir un petit peu le marché avant une éventuelle reprise. Alors ces périodes-là peuvent durer encore quelques temps, comme on l'a vu pendant l'été 2024. On a cependant bon nombre de news, de nouvelles qui sont favorables à l'explosion de l'écosystème. Et pourtant, rien ne bouge. Le marché reste toujours suspendu à la politique de Trump, à ses décisions, qu'elles soient financières ou qu'elles soient plus géopolitiques. Alors dans cette situation, est-ce que les créanciers de FTX, vu le climat actuel, après le traumatisme qu'ils ont vécu et l'attente interminable, est-ce qu'ils seront assez costauds, assez convaincus de l'avenir de la crypto pour remettre la main à la poche immédiatement? Je pense qu'il faut vraiment se poser cette question. Tiens, au passage, peut-être que tu fais partie de ces anciens clients de FTX et que tu as vécu cette période-là, le crash et tout ce qui s'ensuit. Peut-être que tu voudrais me partager ton sentiment vis-à-vis de cette situation, que tu sois d'ailleurs ancien client ou pas. Pour ma part, je serais ravi de connaître ton avis sur cette situation et ce qui pourrait en découler. Et en ce qui me concerne, tu l'as certainement deviné tout au long de cette vidéo, je ne suis pas convaincu que le marché va vraiment pump sous l'impact du remboursement de FTX. On aura peut-être quelques pourcents de gains sur Bitcoin et quelques altcoins. Peut-être que Bitcoin reviendra au-dessus des 100 000 $ sous la pression du FOMO, mais je ne pense pas que nous aurons la phase parabolique immédiatement après le remboursement de FTX. Parce que comme toujours, il faudra digérer la nouvelle. Peut-être qu'on a déjà anticipé cette nouvelle-là. Peut-être même qu'on aura un sell the news avec un petit dump du marché. Quoi qu'il en soit, si l'on fait un calcul rapide, les 3,4 milliards de dollars qui devraient se retrouver à nouveau sur le marché crypto représentent à peine 1 pour 1000 de la capitalisation totale du marché crypto. Capitalisation qui s'élève aujourd'hui à 3,19 000 milliards de dollars. Et de notre côté, avec un Bitcoin à quasiment 2000 milliards de dollars de market cap, ça nous fait du 1,5 pour 1000. Autant te dire que c'est une paille, comme je te le disais, une goutte d'eau dans l'océan. Alors je ne suis pas Madame Irma et je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on est encore dans une consolidation pour au moins quelques temps. Cette consolidation pourrait être une ultime occasion de recharger avant la phase parabolique du bull run. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, certainement dans les prochains jours. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura apporté une nouvelle vision, j'espère qu'elle t'aura apporté de nouveaux éléments. Je te donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, abonne-toi par ici, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!